Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière sur le challenge des 10 logos. Ça fait longtemps que vous me suivez sur cette vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la lettre K. A tout de suite. N'oubliez pas votre premier café de la journée, c'est hyper important. C'est jamais facile de progresser ou d'avancer dans le graphisme, que ce soit une veille quotidienne en ce qui concerne des galeries d'art ou en ce qui concerne des bouquins. Le mieux, en ce qui concerne l'apprentissage, c'est justement de pratiquer. Il faut sortir un peu de ces bouquins et de pratiquer. N'hésitez pas à sortir, à prendre un carnet et un crayon et à faire quelques petits croquis. Entraînez-vous chaque jour, petit à petit, et vous allez voir que vous allez progresser, 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 progresser. N'hésitez pas à travailler toujours vos bases. Ce sont vos notions qui feront la différence et c'est à ce moment que vous allez trouver justement ce petit truc qui fera que vos créations soient uniques selon votre style. Pour moi, avant que les styles existent, il faut dans tous les cas travailler ses bases, copier et s'inspirer des personnes et du travail déjà existant pour ensuite, pourquoi pas, mixer des effets, des transitions, des textures qui vont justement vous permettre d'agrémenter vos visuels et vos compositions. Quand vous faites du print et que vous faites du web, l'expérience utilisateur, que ce soit en temps réel ou virtuel, sera totalement différente. Pour autant, les bases seront nécessaires. Votre travail de composition, vos connaissances personnelles dans le domaine, que ce soit dans le print et le web, la calligraphie, l'illustration, la composition, la hiérarchisation des contenus, ce sont des éléments hyper importants que vous allez retrouver au quotidien dans le domaine du graphisme. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus spécialisé dans le domaine du web et du print, et ces notions me servent tous les jours. J'ai une petite question pour les abonnés, ceux qui suivent la chaîne. Aujourd'hui et de plus en plus on me parle justement de Figma concernant les logos vectoriels. Je sais que Figma est dans tous les cas comme XD ou Sketch, une application concernant la création d'interfaces en ligne. On peut justement avoir du SVG pour faire la création et l'export d'objets vectoriels. Mais est-ce vraiment un outil concernant des logos vectoriels? On connaît tous Illustrator depuis des années. Est-ce que Figma ne serait pas la nouvelle plateforme pour les logos? Un café froid, c'est jamais bon. Pourquoi avoir lancé la chaîne YouTube? Je ne sais pas. Petit défi personnel et je voulais voir justement par rapport à ces conjonctures, si c'était possible, justement de partir sur un nouveau business, pourquoi pas. Ça me permet de faire une liaison entre le site e-commerce, le blog, ma propre expérience, d'enrichir mes connaissances parce que j'échange avec des personnes. J'aimerais aussi faire davantage de vidéos sur les professionnels de la com. J'espère que je vais pouvoir justement travailler ça davantage. J'ai acheté un petit peu de matériel et j'aimerais quand même l'utiliser à bon escient. Là aujourd'hui je suis sur un gros projet qui dure assez longtemps, d'où le fait que je ne publie pas assez régulièrement. Je publie à peu près 2 vidéos par semaine. Bon, avant j'en faisais une tous les jours, parce que ça me permettait justement de rentrer ça dans une routine. Le but c'est qu'il faut quand même se sortir les doigts de mais il faut quand même s'enrichir. Et il faut travailler tous les jours. Donc moi, là par exemple, les vidéos m'ont permis de remettre le nez dans les logiciels Premiere, After, d'avoir une réflexion totalement différente sur les vidéos sur YouTube. C'est totalement différent si par exemple vous faites une vidéo de présentation pour une marque. Et je trouve ça très intéressant.
dans mes défis personnels. Alors les défis personnels de cette année, je ne sais pas vous, mais alors moi ça a été dans tous les cas de faire 3 petits challenges. Pour essayer de voir comment j'avance dans ma vie ou dans ma carrière professionnelle ou d'ordre privé, j'essaye de me poser et de me donner 3 petits défis. Il y en a qui fonctionnent avec des résolutions, c'est très bien, mais généralement ce sont des paroles en l'air. Et moi ce sont 3 petits défis à réaliser dans l'année. Cette année c'était de relancer la chaîne YouTube, ça a été par exemple de rembourser mon prêt auto qui dépasse les 10K en une année. Et le dernier c'était, je ne sais plus, c'était de m'améliorer en anglais. Alors j'ai tout fait pour essayer de partir à l'étranger, malheureusement suite à la conjoncture et suite à la fermeture des frontières, au confinement et autres, ça a été très compliqué de trouver un boulot à l'étranger. J'essaye, je cherche toujours à partir à l'étranger pendant 3-4 mois, mais ça ne m'empêche pas par exemple de travailler mon anglais. Là tous les jours je fais 15 à 20 minutes de vocabulaire, je regarde des séries en anglais et avec le projet que je suis en train de réaliser avec une agence suisse, on parle régulièrement anglais. Donc voilà, les 3 petits défis à réaliser dans l'année sont faisables. La chaîne YouTube est lancée. Concernant le prêt auto, j'en suis à plus de la moitié de remboursement, ce qui est plutôt pas mal en 7 mois. Et concernant mon anglais, ça s'améliore au fil du temps avec de la pratique régulière et puis on verra bien où ça me mène. N'oubliez pas votre second café. Donc voilà ladies, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un message en bas de la vidéo dans la description. On se retrouve la prochaine fois sur le statut des freelances ou pourquoi pas sur un logiciel concernant l'organisation de ses journées ou de son emploi du temps. Et on se retrouve pour une prochaine fois. Au fait, n'oubliez pas, la créativité c'est l'intelligence qui s'amuse, alors amusez-vous!